Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour cette nouvelle journée. Donc là c'est le deuxième jour. Il est actuellement très tard. Il doit être dans les environs de 14 h. Mais on s'est réveillé super en retard. On est toujours très fatigué, d'ailleurs ça se voit. Et j'ai l'impression que mon visage est très puffy. Genre il veut pas se dégonfler, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la fatigue ou le décalage horaire ou je sais pas, parce qu'en réalité on a 8 h. Ici, il est 14 h, donc chez vous, c'est 8 h en moins du coup. Donc là, ce qu'on compte faire, c'est qu'on va aller manger directement parce qu'on meurt de faim. Et je me tâte entre un restaurant végétalien et un restaurant arabe parce que, comme vous l'avez sans doute remarqué, à Itaewon, il y a beaucoup de restaurants arabes, étrangers, parce que c'est là où se trouve la population étrangère. Ce qui est bien ici, c'est que la nourriture reste quand même coréenne, mais qui est halal. Donc ça, c'est top. Là, les gens ici sont très je m'en foutistes, dans le sens où que tu sois là ou que tu sois pas là, ils s'en foutent, ils continuent leur petite vie. Mais c'est vrai que comme au Japon, on me regarde souvent dans le sens où on sait pas d'où je viens. Des fois, ça m'arrive même qu'on m'arrête dans la rue en me demandant d'où est-ce qu'on vient. Et quand on dit Belgique, mais originaire du Maroc, il y a confusion dans leur tête parce qu'ils savent pas ce qu'est la Belgique, ni le Maroc du coup. Et ils pensent généralement qu'on est turc. Donc c'est trop marrant. Ce qui est marrant, c'est qu'ils aiment beaucoup donner des noms français à leur restaurant, comme ici par exemple, où le restaurant s'appelle Joie, ou encore ici où le café s'appelle Anti-Stress. Et ce qui est trop mignon, c'est qu'il y a plein de magasins vintage, comme par exemple celui-ci qui est juste à côté, et celui qui est derrière moi, celui-ci. Et franchement, regardez, les vêtements ont l'air pas mal du tout. Genre cette veste, je la trouve trop kiki. Regardez ce magasin, c'est également un truc vintage. Et moi j'ai craqué sur les chaussures là-bas. Elles sont trop mignonnes. J'aime trop comment elles s'habillent. Ce qui est juste extraordinaire, c'est qu'on peut rencontrer plusieurs types de maisons. Par exemple celle-ci, regardez. Elle a encore gardé son côté traditionnel avec la porte, le bois là-bas. Vous voyez? Et juste à côté, comme la maison là-bas, tout droit, ben ça se voit que c'est moderne. Et eux ont préféré garder un truc plus traditionnel. C'est trop mimes. Voilà. Et les rues sont hyper montantes. Et puis, regardez. C'est pire que le Portugal, les gars. Bah de rien. Donc là, tout le périmètre est fermé. Il y a des policiers partout. Puisque c'est là où se sont déroulés les drames. Je vais vous montrer. J'espère que je pourrai un peu filmer, même si je comprendrais si je ne peux pas. Vous voyez, tout le périmètre ici est fermé. Voilà. Hop. Et en gros, ça c'est vraiment la rue principale d'Itaewon. Bon, il y a quand même des trucs qui sont ouverts, hein. Par exemple ceci, etc., les trucs internationaux. Mais si vous voulez des magasins coréens typiques ou un centre commercial comme là-bas, c'est impossible parce qu'ils font toujours des analyses. Et voilà, regardez là-bas, il y a plein de journalistes. Des policiers partout, il y a des voitures de police partout. Et ils ont dormi ici quasiment toute la nuit. Vous voyez ? Des policiers vraiment partout et tout le périmètre est fermé. Apparemment c'est là où se sont déroulés tous les drames. Toutes les personnes sont décédées ici. Il y a plein de personnes. Comme vous l'avez vu, toute la ville est encore en deuil. Et c'est trop triste. Il y a une aura ici, genre vraiment hyper triste. Et la majorité des gens qui pleurent. Et le temps s'y prête, hein. C'est nuageux, c'est gris. À deux doigts de pleurer, vraiment. Bon, on va essayer de trouver un petit truc ouvert parce qu'en attendant on meurt de faim. Voilà. Regardez à quel point c'est incliné, regardez ma jambe. C'est vraiment... On est en pente. Et ce qui est trop bien ici, c'est que tout le monde est habitué.
Même les personnes âgées, elles montent cette pente en un temps record. J'ai l'impression comme ça. Pourtant j'ai quand même du cardio, je sais pas essoufflé, mais c'est quand même, ça monte quoi. Je comprends beaucoup mieux pourquoi les gens sont en excellente santé. Leur nourriture et les pentes. Franchement, c'est trop. Et encore, on n'a même pas fini. Hein. Regardez ce qu'il nous reste. C'est pas encore fini. Mais bon, c'est cool. Venez vous balader avec nous. Si même les voitures ont du mal, regardez les voitures. Regardez les voitures comment elles sont mises. Regardez les maisons. C'est une pente comme ça, regardez. Regardez. C'est choquant de dingue. Genre vraiment les voitures elles sont stationnées tranquillement en pente. Suspendues. Bon bah voilà, toute cette pente, toute cette galère, toute cette souffrance. Pour tout ça. C'est fermé avec la chance qu'on a, mais bon c'est pas grave, on va trouver autre chose et j'espère que je pourrai vous filmer quelque chose hein. J'espère également que je pourrai manger parce qu'on a rien mangé depuis hier. Genre c'est urgent là, c'est une question de vie ou de mort. Guys, on est tombé sur un restaurant indien, le Bombay Grill. Il avait un très bon avis sur Google, donc on s'est dit why not. C'est un restaurant indien donc ça change de ce qu'on voulait à la base, à savoir un restaurant coréen puisqu'on est à Séoul, à Itaewon, mais ce n'est pas grave, on reste à Itaewon, donc il y a de toutes sortes en fait ici. Vous trouvez des restaurants indiens, marocains, taïwanais, thaïlandais, vietnamiens, enfin voilà, c'est vraiment un peu multiculturel ici, donc ça c'est trop chouette. Et voilà. Pourquoi aujourd'hui quasiment tout est fermé? Comme je vous l'ai dit, il y a le deuil national et il fallait qu'on s'y attende. Vraiment, il fallait qu'on s'y attende. Même si je vous assure que la pente qu'on a faite, elle était super difficile to climb. Vraiment. Je vous jure, je fais du sport. Hein. Je fais du sport 3 fois par semaine. On a de l'endurance, on a du cardio, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais quand on n'a pas l'habitude de marcher sur des pentes comme ça, juste pour rejoindre un bed resto, ça fait mal. Là je sens mes mollets on fire. J'ai pris un butter chicken. Mon mari a pris du fried rice with shrimps. Voilà, on a reçu. Donc ça c'est le fried rice de mon mari. Mon butter chicken. Et les nanes. Bon appétit. Super bon. C'était très copieux mais c'était délicieux. Mais j'ai malheureusement... Ah si, j'allais dire que j'ai pas pu finir mais en fait si mon mari a fini le poulet que j'avais laissé. Si vous aimez tout simplement la cuisine indienne, n'hésitez pas à venir, c'est Bombay Grill qui se trouve à Itaewon. Franchement très bon, rien à dire. Et voilà, et là maintenant je pense qu'on va continuer à se promener, voir s'il y a des petits trucs de dessert à côté qui sont ouverts. Bon évidemment la poisse continue. On n'a pas trouvé d'endroit où prendre un dessert. Du coup on est rentré dans un supermarché et je vais vous montrer les spécificités qu'il y a. Tout est empaqueté dans des plastiques. Tout. Regardez les fruits. Et ça c'est les kakis, c'est ce qu'on a au-dessus dans notre maison. C'est vraiment empaqueté de plastique de partout. Et ce qui est bien, c'est ça. Comme ça. Vous voyez, il y a de la vapeur qui sort pour les maintenir bien frais. Très bien, c'est ce qu'on achetait au magasin asiatique. Donc, ouais, donc attends, ça coûtait combien à Bruxelles? Je pense 4 €. Et là, il est à 2900 won. Ça fait combien? Sachant qu'il n'y avait qu'un étage hein. De 6 là, il y en a 2. Donc 3000 won, ça fait... Je sais pas, je dirais 2 €, 2,20 € peut-être. Ouais, bah c'est beaucoup moins cher ici. Regardez toutes les sortes de sauce soja qu'ils ont. Là c'est les gros bidons. Et il y en a encore en haut. La même chose pour les huiles, l'huile de sésame, etc. Plein de sortes d'huiles différentes.
Et là on a les algues qui coûtent un bras chez nous et là ça coûte quasiment rien. Et pour les prix, exemple pour un sachet comme ça, ça coûte 4-5 €, même des fois 3 € au Colruyt si on a de la chance. Et là il a 2000 won, ce qui fait 1 € et 1,50 € peut-être. C'est qu'ici on a le rayon des nouilles. Et par exemple j'ai retrouvé ceux-ci qu'on achetait à Bruxelles. Donc là ils sont à 6000 won, 6400. Et je sais que moi j'ai acheté tout ce paquet entre 8 et 10 €, ça dépendait. Et là il est à environ 4 €. Par contre ici ils sont trop forts pour le café. Le café ici est excellent et ils ont plein de sortes différentes. Par exemple hier on a pris un café comme ça je pense, à la banane. Oh my god, best coffee ever. Vraiment, ils kiffent le café, il y a des trucs de café partout et de thé aussi également. La fois passée j'avais pris un thé à la pêche et c'était 0 calories. Mais je le retrouve plus là, je le cherche. Je le retrouve plus. C'est le manioc ça? Aucune idée. C'est dommage, regardez. Ici encore. C'est quoi? Sweet Americano, un latte. Voilà. Et le prix franchement, c'est vraiment limite donné. Et voilà, encore un escalier à grimper. Bon, au moins c'est un escalier, c'est pas une rue en pente. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de ruelle normale. C'est vraiment super haut. On l'a monté. Si on tombe, on est mort. On est vraiment dead. Let's go back to the house. C'est trop beau la nuit. Vraiment. Trop beau. Elle est trop jolie notre maison. Bon, c'est que 3 jours, mais trop belle. Du coup, là, on vient de rentrer. Il est actuellement 21h30. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on a acheté au supermarché et puis au Daisy Shop. J'ai pris des ramen. Il a pris ceux-là. C'est aux fruits de mer et ça, c'est aux légumes. Ensuite, on a pris ceux-là. Je pensais qu'il y avait 2 étages. Sauf que non, en fait, c'est juste un qui est un peu plus grand. Et enfin, on a pris des takis parce que j'adore. Maintenant, je vais passer au haul Daisy Shop. Donc, c'est un magasin coréen. Alors, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris plus des trucs pour ma maman et ma soeur. Donc, pour ma soeur, j'ai pris 2 masques. Le premier, c'est à la vitamine C. Et celui-ci, c'est AHA. J'ai également pris des masques au collagène. Et 2 masques comme ça. Un à la pomme de terre. J'ai trouvé ça trop rigolo. Mais je sais que la pomme de terre a de bonnes vertus. Ça, c'est à l'aloe vera. J'ai également pris des masques pour les mains. Et un masque pour les pieds. J'ai pris 2 désinfectants. Il permet d'enlever les points noirs et d'enlever également l'excès de oil. Et apparemment j'ai vu que c'était le produit numéro 1 qui se vendait ici en Corée concernant les points noirs. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et apparemment il deep clean super fort. Donc c'est un nettoyant visage. Et je me suis dit que je vais l'essayer parce que moi j'aime trop essayer les produits skincare, que ce soit au Japon ou en Corée. Surtout ici en Corée c'est juste... Et enfin je suis trop contente d'avoir trouvé ces sticks là. Ce sont des multi-balm. Donc ils se présentent comme ça. Vous les voyez mieux comme ça je pense. Plutôt comme ça. Et ça va permettre justement de lisser la peau. Et vous voyez... Ils disent de l'utiliser pour les rides ici, les ridules là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si ce genre de vlog vous plaît. Moi je reste un mois donc il y aura 30 vidéos de vlog. Si vous aimez bien, n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Ça me ferait vraiment fortement plaisir. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao!